pas de nouvelle naissance parce qu'il faut qu'il y ait repentance. Pour que tu ouvres ton cœur, confession. Après, tu te soumets à Dieu. Mais tu dis non, viens, tu vas aller en Europe. Et ça, c'est pas l'évangile qui sauve ça. C'est quel évangile? C'est un marketing. Alors, on a prêché un mauvais évangile pendant longtemps. On a une race bizarre dans l'église. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et cette race-là des ramassis, ils auront des expériences compliquées. Et le drame, c'est adapter notre enseignement sur eux. Eux, ils sont des races bizarres. Il faut regarder les autres. Mais ils sont très peu. Et c'est ça l'un des problèmes qu'on a dans les églises. On prêche un évangile des ramassis, mais pas un évangile des vrais sauvés. Et on fait des débats sur les ramassis, qui sont très nombreux dans nos églises. Donc moi, c'est un peu ça, mon regard. Parce que vos propos sont durs, hein? Vos propos sont très durs. Vous allez les assumer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Le 5e concept, avant que nous chutons, ça c'est une phrase, l'onction brise les jougs. Yeah. Comment vous comprenez cette phrase-là? D'ailleurs, c'est même pas l'onction normalement, hein. C'est la graisse brise le joug. Dites-nous. Ce verset-là, c'est la graisse, c'est pas l'onction. En fait, des fois, nous on prêche des histoires. Le concept ici, c'est le joug, on le mettait sur les bœufs. Okay? C'était le joug qu'on le met, tu vois, le truc là qu'on met sur leur cou. Et quand le bœuf était petit, ce joug tenait. Quand la graisse, il grandissait, il atteignait la maturité, le joug se brisait. C'est ça. Ce n'est pas une graisse extérieure, c'est une graisse intérieure. Et c'est un enseignement sur Galates 4. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Il y a des enseignements, nourris le bœuf, qu'il grandisse, la chaîne doit se briser. Il y a des délivrances qui se font seulement. Tu nourris l'enfant, plus il grandit, le joug va se briser. Ce n'est pas une onction extérieure, c'est l'onction intérieure, ou de maturité, le joug tombe. Un éléphanteau, tu peux l'attacher avec une chaîne, mais quand il va grandir, il va bouger, ça va se casser. Il y a des délivrances, d'ailleurs les plus grandes délivrances se font souvent comme ça. La personne puisse être grandie avec Dieu. Il y a des chaînes qui se tombent. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La délivrance par l'enseignement, la délivrance par la révélation, la délivrance. Et c'est l'une des délivrances qui opère sur tout le monde. Parce que même quand tu opères, tu libères la puissance. Ce n'est pas tout le monde qui tombe. Mais quand tu enseignes, tout le monde peut être touché. Spécialement ceux qui sont de Dieu, qui connaissent sa voix, les brebis de Dieu. Mais nous, des fois, on se laisse embrouiller par les spectacles des ramassis. Tu sais qu'il y a des démons qui crient alors qu'il n'est pas en train de partir pour te distraire. Tu prends la parole, tu veux prêcher. Quelqu'un dit, il commence à faire un truc. Mais comment détecter tout ça? Discernement des esprits. Là, tu vas lui dire, ok, je vais prêcher. L'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est le monde de la parole. Parce que quand tu enseignes, les gens grandissent. Parce que l'église, c'est un endroit pour le perfectionnement des saints. Et comment les perfectionne? D'abord par l'enseignement. Après, ces choses-là, ça s'ajoute, mais ce n'est pas la base. Donc, l'onction brise le joug, c'est l'onction intérieure. Donc, tu as un joug, quand tu grandis, parce que le bœuf devient plus fort, au niveau du cou, le joug se brise. Ce n'est pas l'onction extérieure, c'est l'onction intérieure. Ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit? Non, je dis que ce soit l'onction, tu vois, mais c'est l'onction en toi. Parce que... Donc, tout le monde a une onction? Bien sûr, tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Parce que nous sommes moins. Tout enfant de Dieu a l'onction. Et tu dois grandir dans l'onction. Plus tu grandis dans l'onction, il y a des choses qui tombent d'elles-mêmes, sans effort. Pasteur, quelle est la place du Saint-Esprit et de la sanctification dans la délivrance? Ok. Bon, le Saint-Esprit, tu ne peux pas opérer dans la délivrance sans le Saint-Esprit. Le premier niveau, fils de Séva, ils ont voulu utiliser le nom de Jésus, ils ont dit que c'était suffisant, mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit passe sur eux, en eux d'abord. Parce qu'on dit que Paul on connaît, Jésus on connaît, mais vous ne connaissez pas. C'est que dans le monde spirituel, il ne pesait pas. Pour peser dans le monde spirituel, il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, que tu sois né de nouveau. Et la nouvelle naissance se fait lorsque tu te répands de tes péchés, tu crois en Jésus, et le Saint-Esprit vient en toi. Eux, ils n'avaient pas ça. En eux d'abord, parce que certains vont jeûner, ils vont sur les montagnes. On ne oint pas les chiens, on ne oint pas on oint quelqu'un. L'onction est sur les rois, l'onction est sur les sacrifices. Il faut être avant de recevoir.
Certains croient que c'est à force de prier. Non, mais qui tu es? Avant que c'est Isaac bénisse Jacob, la première question c'est qui tu es? C'est l'identité d'abord. Qui tu es pour que je te bénisse? Qui tu es pour que tu reçoives l'onction? Quand tu te demandes la puissance, qui tu es? C'est comme si tu te demandes lequel de mes fils tu es. Parce que moi j'ai une onction, j'ai une bénédiction pour l'aîné. Toi tu es qui? Il a dit je suis l'aîné. Mais bon, on a escroqué Isaac, mais tu ne peux pas escroquer Dieu. Il faut être. Eux, ils ont voulu opérer dans la délivrance sans être. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas combattre quelqu'un qui domine sur toi. Parce que quand tu n'es pas né de nouveau, tu es sur la prise du royaume de ténèbres. Tu ne peux pas chasser Satan, c'est ton maître. Il va te faire des dégâts. Sauf quand le diable s'amuse. Tu vois, les gens qui sont des marabouts, les sorciers, les faux serviteurs et tout le reste, ils ne chassent pas les démons, ils les remplacent par les autres. Parce que Satan ne peut pas combattre Satan. Même quand tu cherches la délivrance, sois sûr que tu vas chez un vrai serviteur de Dieu. Parce que Satan ne combat pas Satan. Mais il peut jouer avec toi. Il te sort un démon, telle manifestation, il te met un autre, et c'est des problèmes plus tard. C'est d'abord ça, il faut naître de nouveau pour avoir le Saint-Esprit en nous. Et puis de deux, nous avons le mandat, le pouvoir de Dieu pour chasser les démons. Mais tu sais, avoir le mandat, il faut opérer dans la puissance correspondante. C'est ça l'autre problème. Nous avons le mandat, mais certains, leur niveau de puissance est bas. Remarque même le papa qui avait amené son enfant qui était sourd-muet et qui avait l'épilepsie, il l'a emmené aux apôtres. Ils ont été incapables de chasser les démons. Alors qu'ils étaient on a dit, ce genre de démons sort par le jeûne et la prière. Mais tu vois, dans quelques pages de la Bible, maintenant ils ont la puissance. Et on grandit dans la puissance. On grandit à force d'exercice, à force de jeûne, à force de prière. Mais il faut d'abord qu'il y ait la base. Tu es né de nouveau. Et puis tu travailles pour grandir dans la puissance afin que au mandat, il y ait l'autorité. Parce que le diable, il n'a pas le droit d'habiter dans les enfants de Dieu. Mais il va essayer. Si tu ne le chasses pas, tu le tolères, il peut rester. C'est pour ça qu'il faut grandir dans la puissance afin de jouir pleinement des acquis de la croix et de faire jouir les autres aussi des acquis de la croix par l'onction que nous avons reçue de Dieu. Donc c'est un peu ça. C'est ça la place du Saint-Esprit. En tant que personne, il te donne l'identité. Par l'onction, il te donne la capacité. Mais maintenant, la sanctification, c'est tu sers Dieu sans problème de conscience. Et on dit que c'est l'atmosphère où le Saint-Esprit se sent à l'aise. Le Saint-Esprit est saint.